Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, un petit peu trop bruyante. Je suis vraiment désolée. Donc clairement, aujourd'hui, j'ai eu la flemme d'aller faire les cours, j'avais pas envie, j'ai traîné à la maison, j'ai fait tout un tas de choses pour repousser le moment où je devais aller faire les courses. Et au final, je suis partie, il était 4 heures, il y avait du monde dans le magasin comme je m'attendais à avoir. Parce que forcément, le vendredi, il y a du monde. Et je rentre à la maison, il y a du bruit parce que mon voisin est en train de faire de l'huile d'olive. Donc je suis vraiment désolée, mais si j'attends trop, bah après je ne vais pas pouvoir vous faire la vidéo. Et je sais que vous l'attendez quand même toutes les semaines. Donc j'espère que ça fera quand même pas trop de bruit. Donc on va commencer tout de suite par les menus. Je vous le dis clairement, cette semaine, c'est pas du tout diététique. Tout simplement parce que j'ai posé la question à mon homme, qu'est-ce que tu veux manger la semaine prochaine? Et il a su me répondre. Donc j'allais pas le contrarier, mais par contre c'est clairement, voilà, vous allez vite comprendre. Donc on va faire des hamburgers maison. J'ai quand même une soupe teriyaki, donc au poulet teriyaki. Je pense que je vous la filmerai parce qu'elle est assez sympa cette soupe. Il y a des nouilles, il y a tout un tas de choses à l'intérieur, elle est super bonne. On va faire une fondue savoyarde, un mexicain. Du coup, on va manger les nems. Ça y est, je les ai faites. Enfin, j'ai fait la recette en vidéo. Je vous la publie dimanche. C'est promis, elle sort dimanche. La semaine dernière, du coup, on n'avait pas mangé le riz avec la sauce aux tomates, aux olives et la pizza. Donc voilà, comme je vous le disais, ce n'est pas du tout diététique. En plus, j'avais une petite liste de courses et je sais pas, chaque fois que j'ai une petite liste de courses, je me sors avec un ticket immense. En plus, avant que j'oublie, je vais vous le dire parce qu'il va y avoir forcément un trou. Il y avait la banque, enfin la collecte pour la banque alimentaire et c'est vrai que j'essaye à ma hauteur de pouvoir acheter quelques petites choses. C'est vrai que bah, j'ai connu moi-même la galère financière et je sais ce que c'est. Donc du coup, bah, j'ai acheté des pâtes, des sauces, des conserves. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le frais. Alors, avant, c'est pas dans le frais, mais vous allez voir débarquer, je pense. J'ai enfin trouvé de l'herbe à chat. Alors ça me regarde. Aucun succès. Bon, bah écoutez, je pense que... Ah, ça y est, on y arrive. Ça fait plaisir, ça. Donc, je vais le poser là. Je pense que je vais être tranquille pour la vidéo. On croise les doigts. Du coup, le frais, je vais prendre comme ça me vient. Donc, au niveau des yaourts, j'ai pris des danettes. J'ai également repris mes liégeois, comme d'hab. Hein. Je vous ai fait un retour dans la vidéo des produits terminés pour les yaourts liégeois aux fruits. Si vous ne l'avez pas vu, c'était super bon. Cette semaine, j'avais envie de changer. J'avais envie de danettes, donc j'ai pris les danettes. Mais en tout cas, c'était super bon. J'ai repris aussi de la mayonnaise parce que celle-ci, on l'aime bien et on a descendu le pot. Donc voilà, j'en ai racheté. Du coup, j'ai pris le poulet pour faire le poulet, la soupe teriyaki avec le poulet. J'ai finalement repris une pâte à pizza toute prête, tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai pas... Voilà, on a mangé d'autres plats et normalement, je suis censée reprendre le travail lundi et j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour faire la pâte à pizza moi-même. Donc du coup, j'ai préféré en prendre une. J'ai repris aussi du gruyère parce que ça on aime bien en mettre dans le kit mexicain et j'en avais plus. Au niveau des fromages pour la fondue savoyarde, j'ai repris du coup, enfin j'ai pris, à chaque fois je dis j'ai repris, j'ai des tics de langage, je suis vraiment désolée. Donc j'ai pris de l'abondance, donc 200 grammes, je sais pas au niveau des quantités ce qu'il fallait ou ce qu'il fallait pas, donc on verra ce que ça va donner. J'ai pris aussi du comté. J'ai pris celui-ci en président parce que je trouve qu'au niveau du goût, il a plus de goût que le Auchan. C'est vrai que dans les salades, la marque Auchan, ça passe bien, mais voilà, là j'avais envie d'un petit peu plus de goût. Et j'ai repris aussi du Cantal. Alors c'est pas des fromages qui sont hyper forts parce que mon homme, il aime pas trop le fromage en règle générale, mais c'est lui qui m'a dit, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé de fondue.
En plus, il en avait envie étant donné qu'il fait super froid en ce moment. Donc voilà, j'ai pris ces fromages-là. Donc je pense que ça devrait le faire. Et pour lundi, au cas où, je voulais passer une commande Picard, mais au niveau des délais, c'est livré que le 12. Donc la semaine prochaine, il va falloir que je trouve une solution pour aller chercher des plats préparés. Là, clairement, il n'y avait plus grand chose à Auchan. J'ai quand même pris des salades, donc j'en ai pris deux. Autant pour mon homme que pour moi. Donc lundi à midi, si je ne suis pas là, on aura chacun une salade. Je sais que c'est pas trop de saison. Mais voilà, il y avait que ça qui me faisait envie, qui me plaisait. Enfin, je connais un peu nos goûts et c'est vraiment la seule chose que, voilà, qui passait. C'est tout au niveau du frais. J'ai par contre mis dans le congélateur le steak haché. J'ai repris des steaks hachés parce que j'aime bien toujours en avoir d'avance. Et c'est vrai que là, la boîte, elle a commencé vraiment à diminuer. Au niveau des bouteilles, donc j'ai repris aussi de l'huile d'olive parce que ça j'en avais plus et comme je cuisine à l'huile d'olive ça part super vite. Pareil pour mon jus d'orange, ça c'est voilà, toutes les semaines j'en prends. En règle générale la bouteille elle me fait pile poil une semaine, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris aussi du vin blanc, il doit y en avoir une deuxième, ça c'est pour la fondue. Je savais pas, j'ai pas regardé au niveau des recettes, comme ça fait super longtemps que j'en ai pas refait. Je savais pas combien en quantité il fallait de vin blanc, donc au pire des cas, ça je m'en sers toujours le vin de cuisine, donc j'en ai pris une deuxième bouteille qui doit traîner par là. Et au niveau des sirops, j'ai repris du coup le sirop de pêche, il n'y avait pas la marque Auchan, donc j'ai pris la marque Tesser, hein, et j'ai repris mon sirop de citron. On a encore du sirop, sirop tropical de la semaine dernière. Il me semble que c'est la semaine dernière que je l'ai acheté. Donc voilà, ça devrait le faire pour la semaine. Ensuite, je vais attraper le sac qui est juste là. Donc les doigts pour le matin. Le café, donc indispensable pour mon homme. Moi personnellement, je ne bois pas de café, je préfère le thé. Les pains hamburgers, c'est pareil, j'ai préféré les prendre tout prêts parce que voilà, si vraiment le travail ça redémarre lundi, je voulais pas être stressée de me dire qu'est-ce qu'on va manger, j'ai pas eu le temps de faire les pains et tout ça. Donc pour le kit mexicain, il doit y avoir, voilà c'est là, les kits tout prêts Old El Paso, ils coûtent super cher et en fait nous la sauce salsa on la mange pas. Donc j'ai repris le guacamole parce qu'au fond on aime bien mettre du guacamole. Et j'ai repris du coup un sachet comme ça, voilà, ça coûte moins cher. Et pour les tortillas, j'ai pris la marque Auchan. Ça revient quand même moins cher de prendre comme ça, étant donné qu'en plus la sauce, on l'utilise pas, soit je la donne, soit je la jette. Donc voilà. Pour la soupe teriyaki, il me fallait du chou. Là, je vais en avoir beaucoup trop, donc il faudra que je regarde. Apparemment, on peut le faire en wok, donc peut-être que je ferai avec le wok, avec les légumes qui me restent, qui tiennent vraiment bien dans mon nouveau frigo, qui va d'ailleurs bientôt partir parce qu'on va en avoir un nouveau, et que celui-ci commence à me faire des signes de faiblesse déjà. Mais en tout cas, les fruits, ils tiennent super bien. Donc il y a aussi de l'hygiène dans ce sac. Il me fallait du dentifrice parce que mon stock, ça y est, hein, il est à plat. Donc il m'a dit qu'il aimait bien le Colgate. Voilà, en attendant de pouvoir retourner en pharmacie et acheter le gum que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pris celui-ci. J'ai aussi repris ma coloration pour essayer de cacher mes cheveux blancs. Mais je pense que je vais prévoir d'aller chez le coiffeur assez rapidement. Pour la soupe poulet teriyaki, il me fallait du mirin, j'en avais, je sais pas, pendant le déménagement, peut-être que je me suis dit qu'il était trop vieux et je l'ai jeté, donc j'en ai repris. Et pareil pour la citronnelle, au niveau de la date, on est dépassé de quand même pas mal de mois, donc j'en ai repris, voilà, ça se garde quand même plutôt bien, mais celle que j'ai, je crois que ça fait au moins 2 ans qu'elle est plus bonne, donc voilà. J'ai préféré reprendre ça. Pareil, il me faut un gingembre, donc j'en ai pris un vraiment tout petit parce que il faut vraiment pas grand chose. Donc au final, j'ai pas été tranquille très longtemps, hein, vous voyez bien. Elle est de retour, donc j'ai pris un tout petit gingembre comme ça. L'avocat pour le guacamole. En plus, elle est en train de tout faire tomber. Allez, descends. Donc la deuxième bouteille de vin blanc.
Il me fallait du déodorant, j'ai pas trouvé mon Rexona, donc j'ai pris le Sanex. Ça dépend, autant des fois je le supporte, des fois pas, donc on verra. J'ai repris du papier toilette parce que on en a presque plus en stock. Je vais passer au sac pour les animaux. Il y a une petite surprise en fin de vidéo pour celles qui restent jusqu'au bout. Donc pour les animaux, je sais que quand je dois racheter la totale quasi, j'aurai déjà au moins 40 ou 50 € dans le caddie. Donc c'est aussi ça qui fait mal. Donc j'ai repris le pâté, mais bon là je suis tranquille. 12 jours. Au niveau des croquettes, toujours les mêmes, les Purina au bœuf et les Purina au saumon. Le chien aussi, il lui fallait des croquettes, donc toujours pareil, toujours les Purina. Et petit racontage de life. Hier matin, quand j'ai ouvert les volets dans la chambre, il y avait un faisan juste dans le jardin en fait. Et les chats, elles sont restées bloquées pendant 1 heure à regarder la bébête, parce qu'elles ne connaissaient pas forcément. Et j'avais l'impression qu'il attendait que je lui donne quelque chose. Et en fait, les personnes qui habitent un peu plus haut, ils lui donnent à manger. Et moi je savais pas du coup qu'est-ce que ça mange ces bestioles. Donc j'ai regardé un peu sur internet et visiblement quand ils sont adultes ils mangent des graines. Donc j'ai acheté un sac avec des graines. C'est spécial pour les oiseaux de la nature. Donc je pense que ça devrait marcher pour les faisans. Je ne sais pas. On verra s'ils le mangent. Sinon il y a toujours des petits moineaux et tout ça. Donc je mettrai une coupelle juste devant la fenêtre, comme ça fera en même temps de l'occupation pour les chats et en même temps ça va nourrir la bébête. Donc voilà. Et j'ai aussi repris de la litière parce que j'en ai trouvé cette semaine, donc j'en ai pris 2. Il faut vraiment que je commande la litière parce que celle-ci elle dépanne, mais c'est vrai, enfin je préfère celle que je prenais sur internet, donc je pense que je vais passer une commande. Et pour terminer, j'avais envie de leur faire plaisir. Du coup, j'ai acheté des petits snacks comme ça, des petits bâtonnets. Je sais qu'elles aiment bien. C'est des bâtonnets qui sont mous. Donc pour Mia, je suis obligée de le couper en petits morceaux. Mais après, les 2 grandes, elles l'attrapent et elles vont le manger tranquillement. Donc voilà, pour leur faire plaisir, c'est vraiment exceptionnel que je leur donne des petits croque-notes comme ça. Mais elles aiment bien. Donc c'est tout pour les courses et du coup je me suis dit que j'avais envie quand même de vous faire plaisir au cours du mois de décembre. J'ai fait ça l'année dernière, vous faire des petits concours. Donc je fais des concours avec mes moyens, sachant que c'est avec mes petits sous. La période elle est quand même assez compliquée, mais je voulais quand même vous faire des petits cadeaux. Je sais que c'est pas grand chose, mais j'ai pris pour l'une d'entre vous une boîte de chocolat, les Lindt, les Pyrénéens. Donc moi c'est mes préférés. J'ai pris au lait. J'ai pris ce que moi j'aime bien manger. Donc voilà, une petite boîte pour vous. Donc c'est un petit concours. Je ferai le tirage au sort du coup jeudi prochain. Et comme ça je vous annoncerai le nom de la gagnante vendredi. Où je contacte la gagnante jeudi quand je fais le tirage au sort et je vous l'annonce à vous dans la vidéo de vendredi. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est simple en fait, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Vous m'envoyez soit un mail, vous avez toujours mon mail dans la barre d'infos, ou vous m'écrivez sur Instagram, pareil, vous avez mon compte Instagram dans la barre d'infos et vous me donnez surtout votre pseudo YouTube parce que oui c'est un concours qui est pour mes abonnés forcément, donc voilà, je vérifierai que la personne qui est tirée au sort soit bien abonnée à ma chaîne et voilà, donc si vous voulez participer n'hésitez pas, je vous enverrai avec grand plaisir cette petite boîte de chocolat. C'est pas grand chose mais voilà, je vais essayer de faire un petit concours comme ça par semaine. Ça sera pas forcément toujours dans les retours de course, je vais essayer de varier, je vais aussi prendre des produits de beauté, enfin voilà, je vais essayer de trouver des petits cadeaux qui pourraient vous faire plaisir. Donc voilà, alors je vais essayer de retrouver mon ticket de caisse. Ça y est, je l'ai, il est là. Donc j'en ai eu pour quand même pas mal cher. J'ai toujours les vignettes comme ça que j'utilise pas. D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui les utilise, ces petites vignettes là,
N'hésitez pas à me le dire parce que ça je le jette toutes les semaines, donc à la limite je peux vous l'envoyer par la poste. Bon là ça s'arrête à la fin, enfin dans 2 jours, donc il n'y a plus d'intérêt, mais pour les prochaines vignettes, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Donc le ticket de caisse, j'en avais pour 141,58 €. J'ai déduit 2 tickets restaurant, ce qui faisait 123,58 €. Et j'ai aussi déduit ce qu'il y avait sur ma cagnotte, donc que j'avais gagné du coup la semaine dernière, les 10 €. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc j'avais 11,43 € à déduire, ce qui a fait un total de 112,15 € quand même. On est bien au-dessus du budget. J'ai recumulé 1,48 € sur la carte fidélité et ça fait encore un méga ticket de caisse. Donc voilà. Bon, après ça s'explique quand j'achète la nourriture pour les animaux. Forcément le ticket il augmente, mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que le bruit n'aura pas été trop fort et ne vous aura pas trop dérangé. Donc n'hésitez pas à participer si vous voulez tenter de remporter cette petite boîte de chocolat. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait aussi toujours très plaisir. Je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à vendredi prochain pour un nouveau retour de course et à dans la semaine pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.